Bonjour à tous, je vous propose de peindre ces murs de façon très créative et libre. Merci de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager si cette vidéo vous a plu. Un matériel, un rouge, un bleu, du violet, du vert olive, un pinceau numéro 10 et 2. Alors on mouille bien son papier dans le sens portrait et ensuite on va disposer, c'est pour faire l'arrière-plan, les couleurs comme vous le sentez. Donc moi je mélange un petit peu de rouge, un petit peu de violet et je les positionne là où j'ai envie à peu près, hein, où je pense mettre mes murs. Donc vous voyez la photo qui m'a inspirée. Je peux pas dire que j'ai suivi la photo, je m'en suis inspirée, c'est voilà. Alors il faut pas que la peinture soit trop dense, donc il faut qu'elle soit relativement diluée et que l'arrière-plan soit très très mouillé, parce que sinon vous allez avoir un arrière-plan qui sera trop foncé. Et donc là j'ai mis du vert que j'ai mélangé avec un petit peu d'indigo, le vert olive, et par contre il ne faut pas que ce soit trop clair non plus, sinon on verra rien. Donc il faut trouver, en fait, c'est une consistance moyenne. Donc là c'est vrai que quand on le voit évidemment mouillé, c'est un peu pétard, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier que ça va sécher. Alors une fois que vous avez mis vos couleurs, vous couvrez avec un film plastique et vous laissez sécher. Alors une fois que c'est sec, on enlève le film et on va pouvoir commencer à peindre. Avec un pinceau rond numéro 4 ou 6, on va commencer donc à peindre nos murs. Donc j'ai pris du violet et je suis en train de peindre mes petits grains de mur. Voilà, donc vous faites vos petits grains de mur en essayant de pas tout de pas tout couvrir. C'est qu'il y a des moments où ils sont remplis, mes petits. Alors c'est pas des ronds non plus au sens mathématique du terme, c'est des formes à peu près circulaires, un peu irrégulières. Il faut essayer que ça ressemble à peu près à une mur, et en laissant plus ou moins de zones non peintes, c'est-à-dire qu'en fait c'est la couleur du fond qui ressort. Alors j'en ai fait des purement violettes, j'en ai fait des rouges et violettes, c'est-à-dire que j'ai mélangé les deux, j'en ai fait des rouges, voilà, et puis des fois j'ai fait des rouges et vertes, puisque de manière à avoir des murs à différents stades de mûrissement. Voilà. Donc, quand on le fait, on n'a pas l'impression que ça ressemble à une mûre, et en fait, si. Voilà. Donc, après, il faut essayer de varier l'angle de la mûre, hein, de manière à pas, à pas présenter le fruit toujours sur la même perspective. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, là par exemple, j'ai ajouté un petit peu de rouge. Alors je suis plutôt sur le mauve. Il y a des moments où c'est un peu plus rouge que ça. Donc il y a vraiment y aller. C'est vraiment quelque chose qui, moi, je me suis régalée à le faire, parce que il y a la photo bien sûr, mais plus en inspiration. J'ai pas essayé de refaire la photo. Vous peignez votre cascade de murs. Euh, comme ça vous parle, comme aussi votre arrière-plan vous parle, parce qu'il vous dit des choses aussi, hein. Là, il faut essayer plutôt de mettre les murs plutôt sur les zones qu'on a mis violettes et roses, ou et rouges, pardon. Mais voilà, là par exemple, je l'ai fait, j'ai mis du vert, un petit peu de vert, et avec un petit peu de rose. C'est vraiment quelque chose qui est complètement créatif. On se libère, on peint, vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez difficilement rater quand même. Voilà. Et ce que j'ai fait moi au fur et à mesure, c'est que j'ai peint quelques murs, hein, un groupe de quelques murs, et ensuite j'ai fait les tiges et les feuilles. Parce que justement, comme j'avais pas de mots, y a rien de dessiné dessous, je trouvais que pour moi c'était plus facile à gérer. Maintenant, peut-être que pour vous c'est plus facile à faire d'abord les tiges, puis les fruits, ou de faire tous les fruits. Voilà, ça oblige à rincer le pinceau en tout temps, mais je trouve que c'est plutôt cool, parce que on construit notre aquarelle au fur et à mesure, et c'est vraiment génial. Alors ensuite, moi j'ai pris le rigger pour tracer les tiges, parce que je trouve que c'est un pinceau qui donne beaucoup plus de souplesse. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, vous prenez le pinceau en pinceau rond, celui que vous avez pour faire vos murs, et vous tracez vos tiges. Donc moi je les ai faites vertes. Voilà, je sais pas. De temps en temps, j'y ai ajouté un petit peu de rouge ou de bleu, enfin, ou de violet dedans, histoire de varier un peu les couleurs. Euh,
Voilà, pour les tiges les plus foncées, hein, les couleurs plus foncées, j'ai mélangé le violet, le rouge et le vert ensemble. Parce que des fois les murs c'est quand même c'est un peu marron. Voilà, donc il faut juste rappeler qu'un mûrier, hein, les tiges elles sont pas droites, donc il faut faire des petites tiges un peu irrégulières, un peu voilà, mais sans plus. Alors c'est vrai que j'ai pas fait les épines, j'aurais pu, hein, mais voilà, j'ai pas fait les épines parce que j'ai trouvé que c'était un peu piquant et que bon voilà. Et ensuite, bah, pour les feuilles, c'est pareil, hein, j'ai pris le vert auquel j'ai mélangé après des fois un petit peu de rouge. Alors moi, j'ai pris du vert olive. Alors par contre, pour les feuilles, je repasse au numéro 10 parce qu'il y a quand même voilà, une certaine superficie à faire de la feuille. J'ai essayé autant que possible de faire de suggérer un peu le côté un peu dentelé de la feuille de mûrier, mais ça n'a pas été mon objectif premier. C'est-à-dire que quand on le voit, oui, on comprend bien que ce sont des murs, mais encore une fois, c'est pas du réalisme, c'est vraiment. Moi, j'ai passé, il faut à peu près 1 heure hein, pour le peindre. Voilà, moi, je me suis bien régalée à peindre mes petites feuilles par-ci, par-là, à changer la couleur. Donc, de temps en temps, j'y ai mis. Là, c'est du vert et du rouge. Par endroit, j'ai ajouté ensuite du violet ou un petit peu de bleu. Voilà, là j'ai ajouté un petit peu de bleu pour foncer le vert. C'est vraiment, il n'y a pas de jaune en fait, hein. Le jaune qui transparaît, enfin qu'on a l'impression de voir, c'est le jaune qui est contenu dans le vert olive de Sennelier. C'est pour ça que je prends plutôt Sennelier que Winsor là, sur le vert olive, parce que je trouve que le vert olive de Sennelier, on arrive bien à le faire passer au vert foncé avec du bleu, hein, et à quasiment jaune. Alors là, tout seul, juste avec de l'eau. Et voilà, je trouve que c'est une couleur qui est très lumineuse et très polyvalente et j'aime beaucoup cette couleur-là. Voilà, donc après, ben, vous mettez vos feuilles vraiment comme vous en avez envie. Au niveau de la lumière, j'ai considéré comme la photo d'ailleurs que la lumière venait d'en face et un peu d'en haut, du coup ça nous simplifie la vie au niveau des feuilles. J'ai vraiment décoré mes feuilles comme j'avais envie de les faire et je n'ai pas vraiment tenu compte au niveau de lumière, hein, parce que si on regarde la photo, la lumière vient vraiment baigne l'ensemble des feuilles. Donc j'ai fait pareil, c'est-à-dire que comme ça, du coup, j'ai pu faire des fantaisies sur mes petites feuilles tranquilles et de la même façon sur les fruits. Voilà. Donc après, bah, c'est à vous à voir aussi par rapport au format de votre papier. Moi, c'est du 24 par 30. Dans le format portrait, si vous, le nombre de murs, hein, de groupes de murs que vous faites et le nombre de feuilles. Voilà. Et ensuite, par rapport à la photo, j'ai apporté un petit détail en plus euh, pour 2 raisons. D'abord, parce que ça me faisait plaisir, hein, j'ai rajouté alors les fleurs, alors sans modèle. Les fleurs de mur, c'est blanc. Donc j'ai pris du blanc de titane, qui est donc de l'aquarelle blanche opaque, mais vous pouvez prendre de la gouache. Et j'ai mis par-ci, par-là mes, euh, mes petites fleurs. Voilà. Donc là aussi en essayant de varier un peu les points de vue. Alors les 2 présentes que j'ai faites en haut là, comme j'ai mis le cœur avec du rouge un peu trop vite, c'était pas assez sec, ça a ruisselé. Donc si ça vous arrive, il n'y a pas de panique, hein, vous attendez que ça soit sec et vous remettez un coup de blanc par-dessus. Voilà, tranquille. Voilà, ça permet de varier aussi un petit peu, hein, d'apporter une petite touche d'intérêt à l'aquarelle, et puis ça apporte aussi un petit peu de lumière. Bon, c'est pas qu'elle en manque de lumière, mais voilà, ça apporte une petite touche de fantaisie, je trouvais que c'était sympa. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions ou à demander des précisions et à écrire des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et de jolies aquarelles avec beaucoup de petites mûres. À bientôt!